Hello, hello, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne OBA Tarot. Chers amis du signe du Gémeaux, merci de m'accueillir pour la lecture de vos énergies pour la période automnale 2020. Donc, petit changement sur la chaîne, j'ai préféré procéder à une lecture des énergies sur une période saisonnière. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte que la lecture au mois était trop limitante par rapport aux énergies qui peuvent mettre soit un peu plus de temps ou être beaucoup plus rapides, hein, ça dépend, mais qui généralement prennent beaucoup plus de temps à se manifester. Donc du coup, c'est plus intéressant pour vous de regarder sur une période longue que de vous limiter à un mois. Alors, cette lecture est générale, les énergies sont interchangeables, donc il pourrait s'agir de vous, mais aussi d'autres personnes qui pourraient intervenir dans votre vie. Et surtout, le temps est fluide. Le temps est fluide, donc cette lecture peut servir sur toute la période automnale. Donc, on va dire qu'elle pourrait vous intéresser à partir du mois d'octobre jusqu'à la mi-décembre, en tout cas à l'arrivée de l'hiver. Alors, sans plus tarder, on va commencer. On va avoir une petite lecture générale pour vous, chers amis du signe du Gémeaux. Alors, ce que j'ai vu pour vous en canalisation, en pré-canalisation de lecture, c'est qu'il y a vraiment cette idée de prendre position sur la période automnale, d'exprimer votre côté yang, d'accord, d'être dans une énergie de leader, de prise de position, de force de proposition, de prendre ses responsabilités dans un cadre familial, mais aussi professionnel. Pardon. Et du coup, vraiment pour vous, chers amis Gémeaux, on va vous inviter à exprimer votre potentiel. Donc, on va voir un petit peu si le tarot nous confirme ou pas ce que j'ai canalisé pour vous. Mais en tout cas, vraiment, c'est ce que j'ai ressenti pour votre signe. Et ce serait quelque chose de bienvenu pour vous, chers amis Gémeaux. On sait que généralement, vous êtes assez hésitants. Mais là, au contraire, on vous dit de prendre le contre-pied de tout ce que vous avez l'habitude de faire d'habitude. Et puis, de vraiment vous imposer, d'imposer vos idées, alors pas de façon tyrannique évidemment, mais vraiment d'avoir le courage de proposer des idées, des solutions par rapport à ce que vous vivez dans votre vie au quotidien. Allez, on va regarder un petit peu au tarot ce qui se passe pour vous, pour tous mes amis du signe du Gémeaux qui regardent cette évidence automnale, donc pour la période de l'automne 2020. On va voir un petit peu ce qui se passe avec vous. Oula, ce tarot il devient de plus en plus compliqué à brasser. Les cartes s'épaississent à force de l'utiliser. Et c'est vraiment compliqué. Ouh, le 4 de bâton s'est manifesté, chers amis. Donc on parle vraiment de, vous voyez, de stabilité, d'équilibre, de poser les choses, d'être vraiment dans la stabilité tout simplement. Ah, vous voyez, l'as d'épée. L'as d'épée, c'est vraiment ça. C'est la nouvelle idée, c'est la force de proposition, c'est une idée imposée, enfin une idée que l'on ose exprimer en tout cas. Ça pourrait être aussi de nouvelles idées qui pourraient venir à vous. On va regarder ça tout de suite. Allez, c'est parti mes amis du Gémeaux. À la coupe, nous avons le 7 d'épée et l'as de bâton. Alors, le 7 d'épée viendra nous expliquer que par rapport à une situation dans laquelle vous avez énormément réfléchi, énormément pesé le pour et le contre, en fait, vous décidez de quitter le navire. D'accord? Je m'explique. C'est comme si vous aviez vraiment une nouvelle idée qui vous traverse l'esprit. Alors, l'as de bâton, c'est vraiment une nouvelle passion, un nouveau départ, un commencement, qui peut être professionnel, financier ou matériel, mais on voit vraiment qu'il y a ce feu qui vous anime et c'est comme si vous décidiez de vous en aller avec cette idée nouvelle, parce peut-être probablement parce qu'on ne vous a pas suffisamment écouté, surtout dans le cadre professionnel, c'est comme si vous décidiez de retenter votre chance ailleurs, de partir un petit peu sur la pointe des pieds, quitte à être un peu lâche avec votre entourage. Pourquoi ? Parce que vous avez besoin de protéger là, cette nouvelle idée qui vient vers vous. Vous avez besoin de la développer dans votre coin. Vous avez besoin de la façonner. Et donc, vous quittez une situation qui possiblement ne vous convient pas pour pouvoir choyer
cette nouvelle passion, cette nouvelle idée. On va voir un petit peu ce qui se passe au tirage. Première carte, 8 de Pentacle. On voit vraiment que pour vous, chers amis du Gémeaux, sur cette période automnale, il va être question de travailler minutieusement. Le 8 de Pentacle, c'est vraiment quelqu'un qui passe dans une phase de maîtrise des projets, mais aussi d'une maîtrise au niveau professionnel, au niveau du travail. Quelqu'un qui est en passe d'acquérir vraiment beaucoup de compétences et qui connaît sa place, qui connaît ses missions, qui sait ce qu'elle a à faire pour pouvoir continuer de progresser professionnellement. C'est une très belle énergie, le 8 de Pentacle. Pourquoi? Parce qu'on voit vraiment qu'on est assidu, on est posé, on est vraiment concentré sur ce que l'on a à faire. Et si vous regardez bien, ce nouveau denier là que le personnage est en train de façonner, c'est vraiment quelque chose qui lui vient du cœur, c'est vraiment quelque chose qu'il prend plaisir à mettre en place, c'est vraiment quelque chose qu'il est sûr de pouvoir maîtriser, de pouvoir réussir. Ça rejoint vraiment la canalisation que j'ai eue pour vous, que vous prenez vos responsabilités d'un côté financier et matériel, et vous n'avez pas peur en fait d'abattre une certaine quantité en tout cas de travail pour pouvoir arriver à ce que vous vous êtes fixé. Avec le cavalier d'épée, vraiment il y a une accélération des idées, de la créativité. On est vraiment, alors le cavalier d'épée, c'est vraiment, on est dans la force de proposition. On arrive à toute allure et on propose ces idées, quitte à ce qu'elles plaisent ou qu'elles ne plaisent pas. On sait que l'on a beaucoup travaillé pour certaines choses et on impose ses idées, d'accord? Alors, attention, oula, c'est très troublant parce que vous avez vraiment la même énergie que les Gémeaux, d'accord? Donc, soit mon jeu, il est mal brassé, mais en tout cas, c'est vraiment quelque chose de similaire. Donc, chers Gémeaux, je vous invite à aller regarder la guidance des amis Verseaux parce qu'on a exactement les mêmes cartes qui se représentent à vous. Et il ne serait pas impossible que vous ayez du côté financier et matériel, ou en tout cas dans votre vie de façon plus générale, que vous ayez affaire à un Verseau qui se précipite dans votre énergie. Mais en tout cas, ce que l'on voit, c'est qu'avec un roi d'épée et un cavalier d'épée, vous êtes vraiment dans l'action, vous êtes vraiment dans la force de proposition, vous êtes dans le fait de trancher par rapport à des situations. Et vous le faites, pourquoi? Parce que vous avez déjà une expérience, vous savez exactement ce qui vous tient au bout, les tenants en tout cas et les aboutissants d'une certaine situation. Ce qui pourrait vous bloquer, c'est un 6 de coupe. C'est le fait d'être encore attaché à des émotions passées, des réminiscences de l'enfance, une situation passée qui vous crée encore beaucoup d'émotions et par rapport à laquelle vous n'arrivez pas à vous détacher. Ça peut être des souvenirs répétitifs, ça peut être une situation sentimentale qui est en rapport avec un ex du passé. Mais on voit qu'avec le cavalier d'épée et le roi d'épée, vous foncez à toute allure pour pouvoir trancher. Il se pourrait que ce soit un ex qui revient vers vous à toute allure. Et moi, j'ai l'impression que par rapport à cette personne, vous décidez de trancher en disant non, écoute, moi, je suis concentrée sur ma construction personnelle avec le 8 de Pentacle et je coupe court à cette énergie négative. Du côté professionnel, ce 6 de coupe pourrait nous dire que il y a une situation passée au travail qui vous fait ressurgir en tout cas des énergies de nostalgie, d'accord, par rapport à ce que vous vivez. Je m'explique. C'est comme si vous aviez une situation qui se représentait à vous professionnellement et qui vous demandait, qui puise en tout cas dans vos émotions, qui vous ramène à quelque chose d'assez ancien et vous décidez de couper en disant non, moi je vais de l'avant, je ne veux pas réitérer les mêmes erreurs, donc du coup je décide d'avancer, surtout avec le cavalier d'épée et le roi d'épée. Ce qui pourrait vous aider sur cette période automnale, en tout cas du côté professionnel et matériel, c'est l'idée de mutualiser. Avec le 3 de Pentacle, c'est comme si on partait à la rencontre de collègues, de collaborateurs, on a des discussions, on est force de proposition, on propose des projets, on bâtit des projets. Et c'est comme si avec le 8 de Pentacle et le 3 de Pentacle, vous venez confronter en tout cas votre expérience avec d'autres personnes dans le même domaine,
du même domaine dans lequel vous travaillez. Et c'est comme si vous... Alors moi je vois vraiment des personnes là, des amis du Gémeaux qui font un brainstorming entre collègues, d'accord? Donc il y a vraiment des réunions, il y a vraiment des concertations, des rencontres. Et vraiment il vous faudra essayer de laisser cette énergie un peu de nostalgie d'un ancien travail, moi j'ai l'impression, d'anciennes responsabilités ou d'anciennes choses qui pourraient vous empêcher d'avancer. Avec le roi d'épée et le 3 de pentacle, en fait, on voit que par rapport à une rencontre avec des collègues, vous serez en position de leader. Ok, et ça correspond vraiment à la canalisation que j'ai eue pour vous dans un contexte professionnel de réunion, de rencontre, de discussion. Vous imposez en tant que leader, vous imposez vos idées. Et en conclusion pour vous, pour cette période automnale, il y a la mort. Donc vraiment, associé au 6 de coupe, moi, le conseil que je vois en fait par rapport à vous, chers amis du Gémeaux, c'est qu'il vous faut couper avec une situation qui vous engage beaucoup trop émotionnellement au niveau du travail, au niveau des finances. Et avec le roi d'épée, le roi de pentacle et la mort, il n'est pas impossible que certaines personnes décident de mettre un terme à une collaboration. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui ne correspond pas à vos idéaux, à vos idées, à ce que vous avez décidé de mettre en place pour vous-même. Il pourrait aussi s'agir pour certaines personnes d'avoir un supérieur, d'accord, hiérarchique au travail, qui mette fin à un contrat de travail. Mais c'est quelque chose en tout cas qui vous permet de vous renouveler. Je vais poser une autre carte. Ouais, j'ai posé quelques autres cartes sur votre conclusion. Ouais, c'est vraiment ça. Moi, j'ai vraiment des personnes qui décident de prendre le contre-pied. Professionnel, d'abandonner une situation qui ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce qu'on est arrivé à une énergie de 10 de bâton. L'énergie de 10 de bâton, c'est qu'on a vraiment beaucoup travaillé, on est arrivé à la fin de ce qu'on pouvait donner et il est temps de lâcher en fait le fardeau. C'est quelque chose vraiment qui vous met dans la nostalgie. Hein. Et on voit que vous vous mettez à espérer, à regarder vers de nouveaux horizons pour voir comment vous pourriez vous renouveler professionnellement, financièrement. Ouais, moi j'ai vraiment une fin de contrat, une fin de collaboration qui arrive avec rapidité, hein. Moi, j'ai vraiment cette idée-là qui vient pour vous, chers amis du Gémeaux, mais moi, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui vient de votre fait. Vous préférez mettre terme à une collaboration. Pourquoi? Parce que vous avez envie de développer une idée. Et c'est comme si vous n'étiez pas entendu, en fait, dans votre entourage professionnel. Parce que le cavalier d'épée et le roi d'épée, ce sont des personnes vraiment très rigides, qui imposent leurs idées et qui ne sont pas toujours prêts à écouter les autres. Mais on voit que vous, pour vous débarrasser de ça, vous préférez mettre un terme parce que vous êtes sûr de votre projet. Vous considérez qu'avec un 10 de bâton et un 8 de pentacle, vous n'avez pas à supporter en fait des avis négatifs parce que vous avez pris le temps de travailler, vous avez réfléchi, vous avez porté un projet à bout de bras et vous estimez qu'il est temps pour vous de le réaliser. Donc vous préférez claquer la porte. Énergie très intéressante, hein. Vraiment je vous invite à aller voir le tirage des Verseaux parce que vous avez à peu près les mêmes cartes. Alors pas dans les forces et les faiblesses ni dans la conclusion, mais vraiment cet état d'esprit. Il ne serait pas impossible que vous rencontriez un ami Verseau, du signe du Verseau, ou en tout cas quelqu'un du signe d'air, d'accord, qui peut être aussi la balance, qui pourrait s'opposer à vous hein, de façon professionnelle. Donc faites attention à ça, regardez aussi le tirage des balances et des Verseaux. Et vraiment, ça rejoint cette canalisation. Il vous faudra exprimer votre côté yang, votre côté prise de position et vraiment votre passage à l'action. Il vous faudra vraiment vous imposer parce que j'ai l'impression que quelque part, on cherche à vous contrer, on cherche à ne pas vouloir reconnaître ce dont vous êtes capable au niveau professionnel et matériel. Alors ici, ça va venir me parler de matériel avec un 8 de pentacle et un 3 de pentacle, dans le sens où
Il pourrait y avoir ici, avec un 8 de pentacle et un 3 de pentacle, une rencontre avec quelqu'un qui pourrait vous aider à, ben justement, à réaliser de façon financière ce projet que vous espérez tant. Et peut-être que c'est à partir de là que vous décidez de, avec toute cette garantie en fait qui vous supporte, vous décidez de couper avec une ancienne situation professionnelle où vous ne semblez plus avancer. La carte de la mort et du 10 de bâton et du 2 de bâton vient nous parler aussi du fait que vous... Parce que la mort, c'est la transformation, on est bien d'accord. La mort et le 10 de bâton vient me dire que vous prenez conscience, en fait, que vous avez tenté le tout pour le tout et qu'il est peut-être temps de laisser de côté pour aller vers quelque chose de nouveau. Voyez, il y a une espèce de transformation, en tout cas, qui s'opère et c'est comme si vous partez. Vous laissez la situation telle qu'elle est, vous partez, parce que vous estimez que vous avez beaucoup travaillé et c'est juste quelque chose que vous ne pouvez pas accepter pour votre propre bien, pour votre propre honneur. Il ne serait pas impossible qu'il y ait un nouveau collègue qui arrive dans les parages et qui soit peut-être à l'origine de tout ça. Un nouveau collègue qui vous pousse dans vos retranchements et qui vous pousse à regarder la situation en face en vous disant que c'est peut-être pas quelque chose qui me convient. Ok, chers amis du Gémeaux. Donc, et le 2 de deck, on l'a pas regardé. Ouais, ben c'est ça, c'est le 7 d'épée. Ah, ben oui, je vous avais déjà dit ça en 2 de deck. Ouais, vous préférez partir d'une situation quitte à être inconfortable de façon financière, mais c'est quelque chose que vous avez besoin de faire pour vous faire justice à vous-même. Pourquoi? Parce que la situation financière et matérielle que vous avez vécue, vous l'avez vécue comme une trahison. D'accord? C'est quelque chose qui vous a vraiment mis dans... des énergies très négatives. Mais on voit qu'avec l'empereur et l'étoile qui suivent, donc là je vais vraiment trop loin, mais avec l'empereur et l'étoile qui suivent, on voit que vous arrivez à reprendre le dessus et à faire confiance à ce projet que vous avez décidé de mettre en place pour vous-même. Ok? Chers amis du signe du Gémeaux, on va regarder un petit peu ce qui se passe au niveau sentimental pour vous, avec un petit Lenormand que je décide de lire en sentimental. Et puis on viendra le compléter avec des cartes tarot pour voir un petit peu est-ce que c'est confirmé, est-ce qu'il y a d'autres messages pour les célibataires ou pour les couples. Alors bien sûr, n'oubliez pas que le tirage sentimental, ce ne sont pas que les sentiments de couple, d'accord? Ce ne sont pas que les relations amoureuses, ça peut être aussi un entourage qui pourrait venir avoir une influence en tout cas par rapport à vous sur la période automnale. Donc ne limitez vraiment pas votre regard par rapport aux histoires amoureuses, d'accord? Osez vraiment ouvrir votre champ des possibles. Et vous pouvez avoir une interprétation beaucoup plus élargie de tout ça. Notamment, par exemple, pour les personnes qui sont célibataires et qui n'espèrent pas forcément rencontrer quelqu'un, qui ne veulent pas rencontrer forcément quelqu'un, on pourrait juste avoir une lecture par rapport à un entourage. Ok? Allez, on va regarder pour vous, mes amis, du signe du Gémeaux au niveau sentimental avec le Normand. On va voir quels sont les messages. Alors, dites-moi en commentaire si vous aimez ces lectures, d'accord? Je sais que la chaîne, elle est nouvelle et qu'il y a de très bonnes autres chaînes sur le canal YouTube. J'ai vraiment hésité très longtemps à proposer mes services sur YouTube. Ça fait plus de 10 ans que je lis les cartes maintenant, mais je n'avais jamais osé proposer mes lectures. Donc, dites-moi si ça vous plaît. Dites-moi si ça vous parle, surtout. Et alors, qu'est-ce qui s'est manifesté? Ouais, le cavalier, les nouvelles. Vous voyez ce cavalier d'épée, là, et ce deuxième cavalier? Moi, je vois vraiment qu'il y a quelqu'un qui arrive pour vous à toute allure de façon sentimentale. En tout cas, à la coupe, on nous parle du chemin et des lys. Alors, cette coupe vient me parler du fait que vous avez un choix à faire par rapport à une officialisation. Donc, du côté sentimental, il ne serait pas impossible que vous ayez deux partenaires par rapport auxquels vous n'arrivez pas à vous décider. Et là, ça parle vraiment
que pour les personnes célibataires ou alors les personnes en triangulaire. Enfin, mes amis Gémeaux en situation triangulaire ou en situation célibataire. Ouais, vraiment, il y a cette notion de choix qui revient. Et puis, il y a cette notion avec les lys d'avoir rapport avec quelqu'un qui pourrait travailler dans l'administration, dans l'autorité. En tout cas, chemin et lys, il s'agit d'hésiter à officialiser ou pas une relation par rapport à l'autre. Allez, on va tirer 6 cartes et on va voir ensemble comment ça nous parle. Alors, vous m'excusez un peu, je suis un peu enrhumée ces temps-ci. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, le 2 de deck, c'est vraiment ce choix qu'il y a à faire. Donc, vraiment, pour cette période automnale, moi, je pense qu'il y aura des Gémeaux qui devront prendre des décisions par rapport à leur futur sentimental, tranché. Alors, on va découvrir les cartes. La première carte nous parle du vaisseau, du renard, la seconde des enfants, la quatrième du cœur, du bouquet, la cinquième, et la sixième, le serpent. Ok, donc chers amis du signe du Gémeaux, alors tout d'abord pour vous, chers amis célibataires, bien. Il se pourrait que vous soyez en relation avec quelqu'un qui soit vraiment très immature, quelqu'un qui porte un masque, qui n'est peut-être pas forcément honnête avec vous. La carte de l'enfant va vraiment me parler de cette immaturité, du fait de ne pas être très, comment on dit ça, très sûr en tout cas dans le domaine amoureux, d'être vraiment encore juvénile dans le domaine amoureux. Et c'est vraiment quelqu'un, alors c'est soit vous qui avez cette énergie ou l'autre personne en face de vous, mais c'est vraiment cette énergie d'une personne dont vous vous méfiez principalement, ici avec la carte du renard, et qui pourrait aussi ne pas tout à fait être honnête avec vous, hein, avec la carte du serpent. Il se pourrait qu'elle ait une autre relation ailleurs, mais en tout cas c'est quelque chose qui n'est pas dit, en tout cas qui se vit derrière votre dos. Et on voit très clairement, pour moi, qu'il y a avec le vaisseau, le bouquet et le cœur, alors j'ai pas la carte du jardin, mais en tout cas il y a vraiment cette notion de quelqu'un qui se déplace vers vous pour vous proposer ses sentiments, d'accord? Quelqu'un qui vous aime énormément, j'ai l'impression, mais c'est comme si vous êtes dans une énergie où vous vous méfiez de cette personne. Pourquoi? Parce que elle vous paraît tellement jeune, elle vous paraît tellement immature que vous êtes là, vous posez la question, mais est-ce que vraiment cette personne pourrait me correspondre? Et avec la carte du choix, ça me rappelle vraiment que, eh bien du coup, vous êtes en hésitation. Vous devez faire un choix par rapport à cette personne qui vient vers vous et vous ne savez pas trop quoi faire, d'accord? Le valet de pique, c'est vraiment ça, hein, c'est vraiment un jeune homme qui n'est pas très adapté par rapport aux attentes que vous avez, d'accord? Mais on voit aussi avec ce jeu-là que... alors, comment vous expliquer ça bien? On voit avec ce jeu-là, en fait, que vous donnez quand même une chance à cette personne, d'accord? Parce qu'à la carte du vaisseau, du cœur et du bouquet vient vraiment m'expliquer que vous choisissez de regarder un petit peu la proposition qu'il y a en face de vous, même si vous n'êtes pas très très sûr, même si vous avez de forts doutes par rapport à cette personne, vous laissez quand même cette chance à cette personne. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que, de façon amicale, en tout cas, vous êtes possiblement déjà attaché à la personne qui se présente à vous. Pour les couples, chers amis Gémeaux, alors écoutez, au niveau du couple, moi j'ai l'impression qu'on a des couples qui pourraient se réconcilier après une période de dispute. Alors je n'ai pas la carte de la Vierge, mais j'ai vraiment des couples qui pourraient se réconcilier à propos d'une dispute qui pourrait concerner des enfants. D'accord? J'ai vraiment dans un couple, là, quelqu'un qui... Alors,
C'est compliqué à dire parce que le message que je viens d'avoir, il est pas très positif. Mais en tout cas, dans un couple, bien qu'on s'aime énormément, bien qu'on ait envie de se réconcilier, moi j'ai un partenaire qui part. Pourquoi? Parce qu'il a des méfiances à propos de son partenaire, de son autre, concernant des enfants. Donc il pourrait s'agir peut-être d'avoir des enfants hors mariage, des enfants d'une relation extra-conjugale. En tout cas, il y a cette notion de serpent, d'avoir une rivalité. Je n'ai pas la carte de la Vierge, mais vraiment, avec le serpent, on se méfie de son partenaire. Pourquoi? Parce qu'on a l'impression qu'il a une autre vie. Il mène une double vie avec la vie du renard, des enfants et du serpent. C'est vraiment ça. Et moi, j'ai un partenaire qui, bien qu'il aime énormément son autre, doit faire le choix de partir. Pourquoi? Parce que la confiance, en fait, n'est plus établie. On se méfie, serpent et renard. On se méfie beaucoup trop, on est beaucoup trop dans le doute par rapport à son partenaire. On le soupçonne d'avoir peut-être un enfant. Et en tout cas, avec la carte du vaisseau et du chemin, on prend du recul hein, par rapport à son autre pour pouvoir réfléchir. C'est vraiment pas un message positif que j'ai pour les couples, mais c'est ce qui ressort là pour moi. D'accord? Pour d'autres, parce qu'il n'y a pas quand même que du négatif, pour d'autres, j'ai avec l'enfant, le cœur et le bouquet, on pourrait avoir ici, juste ici, on pourrait avoir des réjouissances par rapport à un enfant. En tout cas, il y a la présence d'un enfant dans votre famille pour qui vous portez beaucoup d'amour, possiblement dont vous vous occupez, ou un enfant qui pourrait intervenir en tout cas dans votre vie de couple pour cette période automnale. Il y a l'importance d'un enfant qui va jouer au niveau relationnel, familial. Ok? On va essayer de recouvrir ça avec des cartes du tarot pour voir de quoi ça nous parle. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un choix à faire hein, pour vous, chers amis du signe du Gémeaux. Allez, on va voir un petit peu ce que le tarot nous propose en 6 cartes. On va voir un petit peu... Ouais, vous avez 2 fois le roi d'épée, hein, en amour et en général. Associé à la carte du chemin, vraiment, elle vient m'expliquer que il y a un choix à faire. D'accord? Il y a une prise de position à avoir. Et c'est vraiment ça, hein, chers amis du Gémeaux. Ça me parle vraiment de faire ressortir votre côté yang. Moi, j'ai vraiment un partenaire qui part en couple. Hein. J'ai vraiment un partenaire qui s'en va pour protéger sa famille, pour protéger ses enfants d'un autre qui n'est pas honnête. Moi, c'est vraiment cette lecture qui ressort pour moi, pour les couples. J'aime pas avoir des énergies aussi négatives, mais elles font partie de ça. D'accord? Donc, on les accueille telles qu'elles sont. Ok, donc, ouais, c'est bien ça. À la coupe, on a le jugement et le 3 de bâton. Alors, le jugement vient nous parler, écoutez, d'une prise de position, d'un verdict, d'une décision, d'aller voir ailleurs. Clairement, le 3 de bâton, c'est ça, c'est d'espérer trouver quelque chose d'autre ailleurs, en tout cas se détourner de quelque chose qui est déjà peut-être établi, mais qui ne nous satisfait pas. Et donc, c'est vraiment cette idée de tourner le dos, à une situation qui ne convient pas. Allez, en 6 cartes. Ah ouais. Vraiment, chers amis du signe du Gémeaux, je suis vraiment... Je ne sais pas, je suis vraiment bouleversée hein, par ce que je lis là, parce que mes émotions, du coup, elles sont toutes chamboulées. Mais en tout cas, ce que je vois pour votre lecture, c'est que certains signes du Gémeaux ont longtemps essayé de maintenir une situation sentimentale
Alors là, je vais parler d'abord pour les couples parce que c'est ce qui me vient. On a longtemps essayé de maintenir une situation sentimentale à flot, mais on se rend compte avec la carte de la grande prêtresse que on prend conscience que ça ne fonctionne pas. D'accord? On prend conscience que ça ne fonctionne pas et qu'il est peut-être temps de partir ailleurs pour pouvoir vivre une autre définition du bonheur. Et moi, j'ai vraiment des Gémeaux qui partent sur la pointe des pieds, qui quittent un couple. Ça pourrait être vous, ça pourrait être votre partenaire. Mais en tout cas, j'ai des personnes qui décident de partir. 7 d'épée, 6 d'épée et 7 d'épée, c'est vraiment l'idée d'aller chercher, d'aller voir ailleurs en fait, de se sauver d'une situation qui n'est plus possible à tenir et dans laquelle on a des soupçons. Et la grande prêtresse vient nous expliquer qu'on décide de faire confiance à son intuition par rapport à un partenaire sur lequel on se méfie, on a des doutes, qui n'est peut-être pas très vrai avec nous. Et malgré l'amour que l'on peut ressentir pour cette personne, on décide de s'en aller. Et on voit que c'est quelque chose qui permettra de connaître un nouveau succès sentimental et de se stabiliser sentimentalement. Avec le roi de Pentacle, on voit vraiment que c'est quelqu'un qui porte en cœur la responsabilité de sa famille. Le renard aussi vient nous parler de ça. C'est vraiment quelqu'un qui décide de partir pour sauver la stabilité de ses enfants, de sa famille, et pour donner de meilleures chances en tout cas à ses enfants. Du côté célibataire, c'est comme si on essayait de maintenir un équilibre en tant que célibataire, mais il n'est pas impossible qu'il y ait la rencontre de quelqu'un du signe du Taureau qui pourrait arriver vers vous, d'accord, possiblement une situation, une relation sentimentale qui pourrait être plus ou moins agréable à vivre avec un 6 de bâton, mais on voit que c'est une situation qui ne dure pas en fait. Pourquoi? Parce qu'avec un 7 d'épée et un 6 d'épée, on voit que c'est un partenaire qui finit par ne pas rester. Et effectivement, on a la carte du vaisseau. Donc on a vraiment cette idée que, et rajouter à la carte de la grande prêtresse, on voit vraiment que c'est quelqu'un par rapport à laquelle, chers amis célibataires du signe du Gémeaux, vous avez beaucoup de doutes. Et vos intuitions vous parlent en vous disant que est-ce que cette personne est vraiment faite pour moi? Vous n'en êtes pas vraiment sûr. En tout cas, je vois que avec le 6 de bâton, c'est quelqu'un avec 6 de bâton et de denier. C'est vraiment quelqu'un à qui vous allez laisser sa chance. D'accord? Vous allez essayer de voir comment vous pouvez équilibrer avec elle la relation. Mais en fin de tirage, moi, je vois que c'est quelque chose qui ne dure pas. Voilà, je suis désolée de le dire, mais c'est comme ça que la lecture m'apparaît. Surtout avec la carte du jugement en dos de deck. Ok, donc, chers amis du Gémeaux, j'ai l'impression que même au niveau de vos amours et du sentimental, vous prenez vraiment des décisions radicales par rapport à votre vie. Pourquoi? Parce que vous vous méfiez énormément. Et les anges de l'amour de Dorine Virtue vous disent que la personne qui est là avec vous n'est peut-être pas la bonne et que vous attirez bientôt une personne qui vous correspondra le mieux en fait. D'accord? Et la troisième carte nous parle de conversation cœur à cœur. Voyez, moi je vous ai dit, il y a des personnes du signe du Gémeaux qui auront des conversations avec leur autre par rapport à des méfiances qu'on pourrait avoir sur notre couple. Ok? C'est tout pour votre lecture sentimentale. Maintenant, je vais vous laisser vous poser une question fermée ou ouverte, peu importe, c'est vous qui choisissez. Et on verra ce que les anges ont à vous répondre pour cette période automnale, chers amis du signe du Gémeaux. On verra quels sont leurs conseils pour vous aider à traverser cette période au mieux. Allez, je brasse les cartes et je vous laisse vous poser la question. Les petits anges, merci de donner des messages à mes amis du signe du Gémeaux pour leur période automnale. Quel message? Ah, il y a une carte qui s'est retournée. Quel message avez-vous à leur donner? Ça dépend de vous. Ok, donc vraiment, cette carte vient nous parler que... Ouais. Alors, en d'autres decks, on a attendez-vous à un signe, évidemment. Donc, il vous faudra surveiller vos synchronicités. Mais en tout cas, la carte de ça dépend de vous vient vraiment sur le plan professionnel me parler du fait que vous êtes en capacité de prendre la décision en fait. C'est vous qui prenez la décision et
quoi que vous preniez comme décision, elle sera toujours bonne. Pourquoi? Parce que je vois que vous aviez, avec le 8 de Pentacle, vous aviez déjà assuré vos arrières. Vous étiez déjà dans la maîtrise de ce que vous savez faire. Ok? Et même du côté sentimental, en fait, vous décidez de quitter une situation parce que vous savez qu'elle ne vous convient pas. Donc, tout ça, en fait, dépendra de vous. Et pour vous, chers amis célibataires, ce partenaire, en fait, qui ne vous correspond pas, ne vous en inquiétez pas. Moi, j'ai l'impression vraiment qu'il y a pour vous quelqu'un qui arrive bientôt et c'est quelqu'un qui vous correspondra davantage. Mais encore une fois, tout ça dépend de vous. Tout ça dépend de la prise de décision que vous ferez, de la capacité à vous imposer, à imposer vos idées. Pas de manière tyrannique, bien sûr, mais de façon mûre et réfléchie. Ok? Donc voilà. Chers amis du signe du Gémeaux, c'est tout pour moi. J'espère que cette lecture vous aura parlé, qu'elle vous aura livré des messages. Je vous rappelle que c'est une lecture générale et que les énergies sont interchangeables et que le temps est fluide. Donc, si ce ne sont pas des énergies qui se manifestent dans l'immédiat, elles viendront, ne vous inquiétez pas, au cours de la période. Si jamais vous n'avez pas... la lecture ne vous a pas parlé, vous ne vous êtes pas senti concerné, c'est tout simplement que je n'ai pas de message pour vous, d'accord? Donc moi je vous invite au possible d'aller sur d'autres chaînes YouTube parce qu'il y a de très bons collègues sur YouTube qui font un travail extraordinaire et donc vous pouvez toujours recevoir des messages chez eux, voilà. En tout cas, pour ceux que ça a parlé, pour ceux à qui pardon, ça a parlé, moi je vous retrouve très bientôt sur la chaîne OBA Tarot pour d'autres guidances mensuelles, saisonnières, voire même quotidiennes, et aussi des messages de canalisation pour des lectures sentimentales. Et en attendant, chers amis du Gémeaux, je vous souhaite un très bel automne. Prenez soin de vous. Allez, ciao, bye bye.